Ce que je demande, et je voulais reprendre la parole pour souhaiter qu'à l'avenir, ce qui vient d'arriver aujourd'hui, cette décision soit respectée. Parce que je sais qu'on peut revenir un petit peu, j'allais dire, à ce genre de pratique. Il n'y a aucune raison qui l'explique. Et c'est une question de respect de soi-même. Je vous remercie. Présenter, va être articulé autour de 3 points. Le premier point, c'est un peu les éléments liminaires de la compréhension du co-départ dans la raison du co-départ à partir de là dans l'UA, et ensuite les organes à partir desquels ils pourraient être articulés, pourraient être allumés, et on va essayer d'établir des éléments de comparaison qui existeraient entre les missions et les objectifs du co-départ et les missions des comités techniques spécialisés, et on verrait le plan directeur comme un nécessaire argumentaire pour cet animal. Donc on expliquera plutôt le plan directeur à la fin, comment il devrait être bâti, quels vont être les objectifs de ce plan, et comment, quels vont être les axes sur lesquels on va travailler, comment on va faire la mobilisation des fonds, et c'est un peu comme ça que s'articule le propos sur lequel je vais travailler. Dans un premier temps, on peut voir en propos liminaire que l'une des raisons de création de l'UA, c'est un peu la détermination des États à promouvoir l'unité, la solidarité, la cohésion, la coopération entre les peuples d'Afrique et les États africains. J'insiste sur les termes tous les domaines de l'activité humaine en vue d'élever le niveau de vie des peuples africains, de maintenir, de promouvoir les stabilités économiques, d'instaurer les relations étroites et pacifiques entre les États membres. En général, on voit ici que l'artisanat, ceux qui exercent l'activité d'artisanat, généralement ne sont pas ceux qui ont le niveau le plus élevé. Donc l'idée ici, c'est de voir dans quelle mesure le co-départ ne va pas contribuer à respecter cet article 3 qui est l'un des objectifs de l'Union africaine. Ensuite, comme principe, en son article 4, l'alinéa K, il est prôné la justice sociale, le développement économique équilibré, la participation populaire et l'élimination des barrières d'échange des ressources humaines, financières et alimentaires, ainsi qu'aux activités commerciales sur le continent. J'allais ajouter, s'il faut me permettre, à l'échelle du monde. Parce qu'il n'y a pas que les échanges au niveau de l'Afrique, il devait pouvoir avoir des échanges au niveau entre l'Afrique et le reste du monde. Alors, tantôt on évoque un tout petit peu, pour comprendre un tout petit peu la compréhension des missions. Non, tu ne me tournes pas le dos. Non, pas. Voilà. C'est suffisant, la vie.
manière, sauf si c'est besoin de rien, pousser à l'embauche. Pour le reste, on commence toujours à après. Donc, vous pouvez demander au protocole des artistes. Donc, au moins vous les connaissez. Ce que le Codepa est une organisation qui avait commencé timidement avec l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale a fait une entrée fracassante. Madame, il n'a pas tout mettre de l'autre côté parce que tout ce qui est réservé de la coopération internationale, c'était chez eux. Et mieux, le Burkina a habilité à la direction générale du CIAO un organe panafricain, ce n'était pas bien. Donc, on est allé là-bas en 2006, on a dit non, il faut changer ça. Et en 2008, on nous a dit. Quoi qu'il arrive, je m'excuse. Monsieur le ministre. Monsieur le délégué Monsieur le délégué général, Monsieur le représentant de lieu de clôture du comité de coordination. Après l'intermède, l'économie sociale et de l'artisanat et un intermède, et nous suivrons les à la présidence de la République du Cameroun. Puis une pause suivie, nous prendrons les travaux de la suite du programme. Intermède. Autant pour moi. Le mot de bienvenue de Monsieur le délégué. Monsieur le secrétaire général de Codepa, chers invités, mesdames et messieurs, l'honneur me choix de prendre la parole pour vous souhaiter, en tant que premier magistrat de la cité capitale, une chaleureuse bienvenue à l'occasion de l'ouverture de la conférence des ministres pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique Codepa. Ces assises se tiennent à un moment où la ville de Yaoundé et le ministère des petites et moyennes entreprises, l'économie sociale et de l'artisanat, dans le cadre d'un partenariat, sont engagés dans une entreprise de valorisation de l'artisanat. En effet, après une évaluation concertée du potentiel économique, social, touristique et technique de l'artisanat, ces deux partenaires sont en train de rendre effective l'opérationnalisation sur haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, du Centre international de l'artisanat de Yaoundé, appelé à être une vitrine d'excellence autant qu'un lieu de production, de formation et d'exhibition de la qualité de notre artisanat. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé au gouvernement de la République pour la construction de ce complexe dédié à l'artisanat qui, à coup sûr, contribuera de façon notoire
à l'embellissement de la ville de Yaoundé. Excellents mesdames et messieurs, nos pays ont le privilège d'avoir donné naissance à une diversité de génies. On assiste ainsi, par-ci, par-là, à un foisonnement de nombreux savoir-faire et à l'immense richesse de nos patrimoines culturels. Les présentes assises apparaissent ainsi comme une plateforme d'échange d'idées et un lieu idoine d'élaboration de projets, des programmes et des activités pour le futur. Mon souhait est que les efforts d'encadrement et de promotion de l'artisanat initiés par nos différents gouvernements répondent aux attentes, aux ambitions des populations afin que notre continent devienne une vaste cité où il fait bon vivre. C'est sur cette note d'espoir que je termine mon propos en adressant à toutes et à tous tous mes souhaits d'un heureux séjour à Yaoundé, la ville aux 7 collines. Vive l'artisanat africain, vive son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, vive le Cameroun. Je vous remercie pour votre aimable attention. Organisation continentale qui, depuis sa création, a servi de cadre de coopération et de coordination en matière d'artisanat. L'histoire du CODEPA remonte en 1988 avec la déclaration d'intention dite de Ouagadougou qui jetait déjà les bases de ce qui allait devenir aujourd'hui le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. En effet, le colloque sur le thème « Promotion de l'artisanat africain » situation actuelle et perspective, tenue à Ouagadougou les 22 et 23 février 1988, constate que le secteur de l'artisanat contribue pour la plupart des pays dans le produit intérieur brut un taux est très important. Ce colloque a recensé l'essentiel des obstacles du développement et de la promotion de l'artisanat africain et constaté qu'ils sont les mêmes pour la presque totalité des pays africains à quelques exceptions près. Ces obstacles sont d'ordre technique, institutionnel, économique, financier, commercial et organisationnel. En effet, l'insuffisance de la formation et de l'encadrement technique des artisans ne leur permet pas toujours de réaliser des produits de qualité souhaitée. L'absence dans certains pays d'une législation adaptée aux activités du secteur et son écartement surtout parfois entre plusieurs institutions de tutelle de l'État font que d'une part le secteur de l'artisanat est insaisissable et l'activité de l'artisanat instable et d'autre part on assiste à une dispersion des moyens affectés au secteur de l'artisanat. Le crédit bancaire tel qu'il existe dans les institutions financières classiques est difficilement accessible à la plupart des artisans compte tenu des procédures administratives complexes et inadaptées aux réalités quotidiennes des artisans. Le colloque a aussi constaté le peu d'échanges, d'expérience et de commercialisation entre pays africains et noté la nécessité de les intensifier. Il a également reconnu la nécessité de s'organiser dans un cadre d'une structure africaine et a lancé un vibrant appel aux participants afin qu'ils associent leurs efforts pour que cette structure africaine voit le jour pour la sauvegarde et pour une promotion véritable de l'artisanat africain. À cet effet, le Burkina a été mandaté pour mener des réflexions et des études afin de produire des documents et de rechercher des financements et entreprendre toute démarche nécessaire, notamment sur le plan juridique, pour mener à bien la réalisation de ce projet. En 1990, les participants à un colloque de Ouaga sur le thème « Artisanat africain et créativité » mettaient en place ce cadre de concertation qu'est le CODEPA. Les premiers statuts et règlements intérieurs seront adoptés en 1992 et révisés successivement en 1996 et en 2006. Les statuts de 1996 instituèrent la contribution financière annuelle de chaque pays à 5 millions de francs CFA. Ce cadre de concertation devenu depuis lors